Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau vlog où je vous emmène avec moi pour une nouvelle semaine de travail. Petit à petit, je trouve un nouveau rythme et une nouvelle organisation dans mes semaines, que je divise en deux par rapport aux deux projets sur lesquels je suis en train de travailler, le carnet de voyage et le dossier pour le projet bande dessinée sur l'histoire de Miranda la sorcière. En plus de ces deux projets principaux, il y a le Print et Sticker Club que je tiens sur Patreon, qui a repris depuis ce mois de mars, puisque j'ai fait une longue pause en janvier et en février. Et si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, j'avais commencé à faire l'illustration pour le Print Club, sauf que la première illustration que j'avais faite ne me plaisait pas en fin de compte. Donc j'en ai tenté une deuxième pour ce début de semaine-là, qui n'a pas fonctionné non plus. Je sais pas, ça devait être la fatigue, je me sentais anxieuse, j'étais sur le point d'avoir mes règles, donc peu importe ce que j'essayais de faire, ça ne fonctionnait pas. Plutôt que de continuer à me frustrer, j'ai préféré tout arrêter, me reposer pour ce soir-là, pour reprendre le lendemain avec un plan d'attaque. Puisque quand c'est comme ça, c'est pas la peine de pousser, si ça veut pas sortir, ça veut pas sortir, et autant aller dormir tranquillement pour reprendre le lendemain. Et comme j'ai dit, pour le lendemain, j'avais un plan d'attaque infaillible. Quand à la maison ça ne marche pas, il suffit de se déplacer, de changer d'espace. Et en ce moment, si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, je l'avais déjà fait, je vais à la bibliothèque. J'avais justement des livres à rendre, donc c'était le moment parfait pour y aller. Je suis allée faire un petit tour du côté des livres d'art. J'ai choisi ceux qui me semblaient correspondre le plus au thème pour le Sticker Club. J'ai feuilleté tout ça, je me suis remplie d'inspiration. Puis une fois que je me suis sentie prête, j'ai sorti la tablette et j'ai commencé à faire un premier croquis. D'avoir cherché toutes ces inspirations et d'être dans un lieu à l'ambiance plutôt studieuse, ça m'a permis de me débloquer et de pouvoir commencer à vraiment préparer le print pour le Print Club. J'ai peut-être eu du mal avec les deux premières illustrations que j'ai essayées parce que comme je suis beaucoup avec des médiums traditionnels comme l'encre de Chine, l'aquarelle, les crayons de couleur pour Miranda la sorcière et pour le carnet de voyage, j'avais peut-être besoin de revenir à quelque chose de plus simple et de refaire du digital qui allait être plus rapide. Et c'est peut-être là-dessus en fait que je me mettais de la pression qui n'avait pas lieu d'être. Évidemment, j'ai profité d'être à la bibliothèque pour prendre des petites merveilles. Deux bandes dessinées, la première qui était plutôt prometteuse mais finalement l'histoire m'a plutôt déçue et je l'ai pas terminée. Et la deuxième qui était très belle avec une très belle histoire sur l'immortalité, sur ce que c'est que d'être en vie, la mortalité humaine, etc. Je me suis aussi acheté un lecteur CD et donc je profite de la bibliothèque pour retrouver mes albums préférés. J'ai continué sur ma lancée et même après être rentrée à la maison, j'ai repris l'illustration de notre chevalier maudit qui avait besoin d'avoir ses couleurs maintenant. J'ai gardé le rose comme couleur principale et pour la couleur contraste, plutôt que le violet, j'ai choisi un bleu turquoise, bleu ou vert selon comment on l'interprète, qui est d'ailleurs une de mes couleurs préférées. Bref, notre chevalier maudit est bien parti, cette fois-ci je l'ai terminé, l'illustration est complète, je l'ai finie le lendemain matin. Et je suis très satisfaite du résultat, très satisfaite aussi d'avoir pu surmonter ce petit blocage et je pouvais maintenant passer à autre chose pour le reste de la semaine. J'ai profité du beau temps qui revient enfin pour aller me promener du côté du zoo du parc de la Tête d'Or, puis flâner le long des quais du Rhône, pour profiter de la verdure citadine pendant ces premiers jours de printemps. Une fois la promenade terminée, je suis retournée me mettre à mon bureau et me remettre au travail. J'avais prévu un petit moment pendant la semaine pour revoir un peu mon portfolio
Je me suis rendu compte que d'avoir changé d'abonnement avec Adobe, j'avais supprimé le portfolio que j'avais déjà créé avec leur plateforme de portfolio et j'ai dû recréer un compte sur Behance. Donc j'en ai profité pour faire 2 petits posts avec d'anciens projets que j'ai. La dernière partie de la semaine est en général dédiée au carnet de voyage où j'illustre de nouvelles pages et j'encre les anciennes. Et cette semaine, j'ai ancré les pages d'une petite anecdote qui m'est arrivée où dans la guest house où je restais, le propriétaire, en association avec la bibliothécaire de la ville, organisait un petit événement de lecture d'albums jeunesse pour un public d'adultes. Donc il y avait un petit groupe de personnes, la bibliothécaire, le propriétaire de la guest house, une deuxième bibliothécaire, un monsieur et 2 dames d'un certain âge. Et je dis qu'elles sont d'un certain âge parce que c'est un détail important dans l'histoire puisqu'une de ces 2 dames avait plus de 80 ans, que le thème de l'événement, puisque chaque mois la bibliothécaire choisissait un thème sur lequel elle allait faire une petite sélection de livres, et le thème cette fois-ci c'était la guerre. Certainement parce qu'on était fin juillet, qu'arrivait début août l'anniversaire de l'explosion de la bombe à Hiroshima, et donc dans sa sélection de livres, le premier était un conte philosophique sur la raison pour laquelle on fait la guerre, le deuxième était le projet secret qui parlait du projet Manhattan, qui a été le projet de création de la bombe atomique. C'est un superbe album avec de magnifiques illustrations, dont une à la fin d'un énorme champignon atomique. Ce qui a mis très mal à l'aise une des 2 dames qui avait plus de 80 ans et qui très certainement était certes très petite, mais qui était là pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale et toute la période d'après. Et elle était tellement gênée et mal à l'aise qu'elle a intervenu tout de suite et qu'elle a commencé à dire que c'est pas approprié, que ce n'est pas un thème qui devrait être partagé avec des enfants. La bibliothécaire tout de suite lui a expliqué d'attendre plutôt la fin de l'événement pour dire ce qu'elle avait à dire. La petite dame s'est tue. Deuxième livre qui était sur les objets qui ont été retrouvés dans les décombres à Hiroshima, là c'était la fin, la petite dame elle était encore plus mal à l'aise. Elle est intervenue à nouveau et elle a mis pas mal de pression. Elle a pris à partie les autres du groupe en leur demandant mais vous qu'est-ce que vous en pensez? Il faut qu'on en parle. Clairement parce que ça la dérangeait. Ça a mis mal à l'aise la bibliothécaire qui finalement a pris d'autres petits livres et qui a mis de côté sa sélection qui pourtant était très bien pensée et on sentait qu'il y avait un fil rouge et qu'il y avait toute une réflexion derrière. Tout ça s'est passé à la trappe et à la fin ça a fait une situation très intéressante puisque le propriétaire de la guest house, lui, ça l'a mis énormément en colère et j'ai bien compris qu'il y avait une tension où certes tout s'est passé dans la bienveillance, personne ne s'est mis en colère contre cette dame, mais on sentait bien quand même que ça a provoqué un stress dans le groupe alors qu'elle avait raison de se sentir mal à l'aise, mais le comportement qu'elle a eu a quand même tendance à être vu comme très malpoli au Japon. Ce qui fait que ça a été une situation plutôt surprenante et intéressante à vivre. Dernière petite sortie de la semaine avant de finir ce vlog. Quand je travaille sur le carnet de voyage, en général, c'est les moments où je dessine de nouvelles pages. Je vais très souvent me poser dans un café pour travailler dans un endroit vivant et stimulant pour éviter de trop me lasser de dessiner les pages et de chercher à fuir ce que j'ai à faire. Et voilà, c'est la fin de ce vlog et je vous laisse avec ce petit copain chat que j'ai trouvé dans la vitrine d'un magasin.